Les accords de Doha ne marchent pas. Là, je suis sur place à Doha. Et les accords ça fait déjà 5 rounds. Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, Doha 5. Il n'y a toujours pas quelque chose de consistant. Ces gens sont en train de demander qu'on leur laisse les Kivu pendant 8 ans, qu'ils puissent gérer le nord Kivu et le sud Kivu. Vous imaginez? Vous comprenez que ces gens, ils sont perdus. Les conditions ou les demandes qu'ils formulent, ça ne va jamais passer parce qu'aucun Congolais ne pourra accepter ce genre de bêtises. Nous savons que leur jeu de faire chaque 2-3 ans la guerre à l'est du Congo pour continuer à piller les minéraux, c'est terminé. La RDC ne sera plus une terre de mercenaires rwandais. C'est terminé. La RDC a récupéré sa souveraineté à travers cet accord signé avec le Rwanda à Washington. Nous voyons Mbongo refuser l'accord, Katumbi refuse l'accord, Hippolyte Kanambe refuse l'accord. Tous ces gens-là refusent l'accord. Vous imaginez? Parce qu'ils savent que cet accord met fin à la guerre. Ils n'auront plus l'influence, ils n'auront plus la possibilité de manipuler les Congolais. Le gouvernement a gagné sur toute la ligne. Si vous voyez ces gens en train de s'agiter, c'est qu'ils ont vraiment perdu. Avec quel droit aujourd'hui, ces gens qui ont fait déjà 3 ans en train de gérer le nord Kivu et le sud Kivu, là ils vont à Doha, ici, hein, ils demandent qu'on puisse leur laisser les Kivu. C'est ça qu'ils appellent les causes profondes. C'est depuis 1994, le Rwanda a la même mise sur le Kivu. 30 ans après, le Rwanda s'est métamorphosé en AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23, AFC. Tout ça, c'est toujours le Rwanda qui se métamorphose. Il continue à garder le contrôle de l'Est du Congo. Maintenant là, c'est fini. C'est ça qu'ils appellent les causes profondes. C'est contrôler l'Est du Congo. Pourquoi? Non, soi-disant parce que les populations d'expression rwandaise ou les Tutsis congolais, une histoire fabriquée de toutes pièces. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il y a des Tutsis tout court qui sont du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Au Congo, quand vous venez, vous ne prenez pas votre communauté, vous dites non, nous sommes les Tutsis congolais. Vous êtes congolais ou vous n'êtes pas. Il n'y a pas les Balouba américains, ça n'existe pas. Ou les Bangala français, ça n'existe pas. Soit vous êtes français, soit vous êtes Mongala de la RDC. Vous voyez? C'est ça. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il y a soit Congolais, soit Rwandais. Tout court. Maintenant, donnez-nous 8 ans de gestion de l'Est du Congo pour que nous puissions nous assurer que les discours de haine, voilà, les populations d'origine rwandaise ne seront pas marginalisées. Les accords de Doha, c'est un échec. Ils sont en train de se plaindre déjà, ils pleurnichent là. Ils sont en train de dire qu'ils veulent
un dialogue avec le président Tshisekedi. Mais eux, ils ont dit que Tshisekedi n'était pas légitime, il n'était pas président. Comment ils commencent à les chercher encore? Comment on peut expliquer ça? Donc ces gens n'ont jamais eu de revendications valables. Tout ce qu'ils ont toujours fabriqué là, c'est des montages, c'est Paul Kagame qui fait pour continuer à piller l'Est du Congo. Il n'y a pas de FDLR. Les FDLR que Paul Kagame cherche là, ce sont les minéraux qui sortent de la RDC. C'est ça les FDLR. S'il y avait des raisons valables, on allait comprendre. Mais ils demandent 8 ans qu'on leur laisse l'Est du Congo, le Sud Kivu, le Nord Kivu, qu'eux-mêmes puissent gérer ça pendant 8 ans. Parce qu'ils sont... Qui sont-ils? Et Museveni a ouvert la frontière de Bunagana à l'approche de la rencontre Tshisekedi-Kagame à la Maison Blanche. Museveni ouvre la frontière de Bunagana. Tout ça pour créer toujours la diversion. Ils ne veulent pas que cette guerre-là se termine à l'est du Congo. Donc voilà. Merci. J'ai voulu partager avec vous cette information. Le gouvernement congolais ne pourra jamais céder à ce chantage, à cette bêtise. Ces gens vont être chassés par une action militaire qui se prépare déjà. Il faut que notre armée, nos Wazalendo, que tout le monde se mette au travail pour chasser ces individus de notre territoire national, parce que ça ne sert à rien de discuter avec des imbéciles comme ça, qui sont en train de massacrer nos populations, qui tuent nos peuples tous les jours et qui pensent que la récompense de tout ce qu'ils ont fait comme action à l'est du Congo, il faut qu'on leur laisse les Kivu. Ils sont perdus complètement. On ne va jamais céder ça, on ne va jamais accepter ça. Et nous devons rester tous derrière le gouvernement. Nous devons soutenir notre chef de l'État, notre gouvernement, notre armée, et lancer l'offensive pour récupérer les 2 Kivu par tous les moyens. Il ne faut pas permettre que ces gens puissent croire qu'ils ont gagné après avoir tué nos populations, après avoir pillé les minéraux de l'Est. On va encore leur laisser les 2 Kivu. Ça ne pourra jamais arriver. Nous savons que depuis 30 ans, les Kivu étaient l'air précaré, mais aujourd'hui, on va récupérer. Les Américains vont prendre les Kivu là, ils vont exploiter. Ça va permettre à tout le monde, ça va permettre aux Congolais de trouver de l'emploi. Les entreprises américaines vont s'installer à l'est du Congo. Déjà, Alpha Mine, je vous ai dit que les Arabes sont déjà là-bas, avec les Américains. Il y a aussi un des proches de Trump qui a besoin de prendre Rubaya, et beaucoup d'autres entreprises américaines vont être à l'est pour nous permettre de valoriser nos minéraux, de donner de l'emploi à nos populations et de permettre à ce que l'économie de la RDC puisse augmenter. Il n'y a pas question de laisser à ces individus-là encore du temps. Il faut vraiment qu'on puisse mettre fin à ces aventures. Voilà, mes chers amis, vous qui nous suivez en direct